Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un format vidéo. J'espère que celui-ci vous permettra de mieux comprendre donc, les séances, et notamment certains exercices qui peuvent parfois être un peu plus compliqués. Vous aurez en même temps le format donc, classique en PDF. Si vous avez des difficultés avec Internet ou à télécharger cette vidéo, vous aurez les deux formats possibles. Pour cette séance, je vous détaille le matériel à avoir. Il nous faudra donc une chaise ou deux en fonction du niveau, des bouteilles d'eau, un sac de course et de la motivation. Allez, on y va. Alors, pour l'échauffement, donc après un réveil articulaire de environ 4-5 minutes, on partira donc sur le format suivant. Il y aura 4 tours à faire. À chaque tour, vous allez augmenter la durée des exercices et le nombre de répétitions. Le but du jeu, ça va être d'enchaîner un exercice de gainage avec un exercice où on va être en mouvement. Sur les exercices de gainage, sur le premier tour, on aura 30 secondes par exercice. D'accord ? Donc il y a 30 secondes sur l'exercice de gainage. Tandis que sur les nombres de répétitions, on partira sur 10 répétitions. Deuxième tour, on ajoute 10 secondes et 5 répétitions par exercice. Troisième, à nouveau 10 secondes et 5 répétitions. Dernier tour, à nouveau 10 secondes et 5 répétitions. Donc ça, c'est pour la forme. Maintenant, on va passer aux différents exercices. Alors, le premier exercice, ça va être un exercice qu'on a l'habitude de faire, c'est les Mountain Climbers. Donc, les Mountain Climbers, c'est un exercice qu'on effectue au sol. On va avoir les deux bras tendus. Il faut que la main se trouve à peu près au niveau de votre épaule, à l'aplomb de l'épaule. Le regard entre mes deux mains, le dos droit, et je vais venir monter le genou au niveau du buste. Et ça, on va les alterner, un genou après l'autre, en fonction de votre niveau. Vous pouvez décoller le pied et le faire de façon dynamique, ou alors toujours rester avec une jambe tendue au sol pendant que l'autre genou monte au niveau du buste. Donc ça, c'est notre premier exercice de gainage. Le deuxième exercice, un exercice de base aussi, on va être sur des fentes d'abdos, on serre les fesses de façon à maintenir l'ensemble du tronc vertical. Le troisième exercice, donc c'est une posture qui sera au sol, en appui donc sur le bassin. On va tendre les jambes, tendre nos bras de façon à former un V, c'est une posture de yoga, le bateau, et maintenir dans cette position. Même principe, on va essayer de conserver les omoplates serrées derrière, ouvrir un petit peu sa cage thoracique et tendre les bras de façon à avoir la main au niveau de son épaule. Le but, c'est de garder un dos bien droit avec des jambes le plus tendues possible. Donc ça demande un peu de souplesse au niveau des ischio-jambiers. Après cette posture, on enchaînera sur un quatrième exercice. Un exercice que tout le monde connaît, ce sont les pompes. Des pompes qu'on pourra faire soit directement au sol si on est à l'aise, sur les genoux pour les gens qui ont plus de difficultés, ou alors vous pouvez aussi le faire à l'aide d'une chaise en posant vos mains sur la chaise de façon à alléger, délester un peu votre poids de corps. On fera attention sur les pompes à bien garder à nouveau le regard vers le sol, ne pas remonter sa tête et de conserver un angle au niveau du coude lorsque vous descendez d'environ 90 degrés. Donc ça, c'est pour les troisième et quatrième exercices. Cinquième exercice, donc exercice de gainage, l'exercice Superman. Vous allez alterner à chaque fois bras droit levé, jambe gauche décollée, et inversement, main gauche levée et jambe droite décollée du sol. Si vous avez du mal, vous pouvez conserver les jambes au sol et ne faire uniquement les bras devant. En revanche, on essaiera à chaque fois de mettre la main au niveau de l'épaule. Pareil, de bien conserver le regard au niveau du sol, de ne pas mettre la nuque en hyperextension. Je serre ma sonde abdominale et j'essaie de conserver le bassin le plus à plat possible, le plus à l'horizontale possible. L'image, c'est qu'on peut poser un verre d'eau au niveau de votre bassin sans qu'il tombe. Ensuite, on enchaînera sur un exercice avec des bouteilles d'eau, une dans chaque main. On viendra porter les bouteilles à peu près au niveau des épaules, faire une flexion type squat et finir avec une extension des deux bras avec les bras tendus au-dessus de la tête. C'est un push press. Donc le but de l'exercice, c'est de bien transmettre l'énergie de vos jambes jusqu'en extension au niveau des bras en haut. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, vous pouvez faire la même chose avec un sac de course en tenant les sangles au milieu. Vous mettez ce que vous voulez dans le sac de façon à avoir une résistance un peu plus importante. Et vous venez pousser le sac au-dessus de votre tête en étant bien gainé lors du mouvement. Septième exercice, on n'est pas sur du Superman mais du Spiderman cette fois-ci. Donc on va
tendre les bras, tendre les jambes et maintenir dans cette position. Si c'est trop difficile pour certains d'entre vous, vous pourrez rapprocher vos bras, vos jambes de façon à être plus proche de votre centre de gravité. Le 8e exercice, le dernier pour cet échauffement, ce sera un exercice dynamique de squat overhead. Donc on va utiliser pour ce faire soit un bâton ou alors un manche de balai. Vous allez tendre vos bras au-dessus de la tête de façon à les avoir le plus à la verticale possible. Si vous n'avez pas de balai, vous pouvez prendre une serviette que vous allez tendre de façon à nouveau à maintenir vos deux bras au-dessus de la tête. On essaie de descendre le plus bas possible sans que vos talons ne décollent du sol. D'accord ? Donc bien garder le pied à plat sur le sol lors donc du mouvement et essayer de descendre le plus bas possible avec cette règle-là. Voilà donc pour l'échauffement. Vous avez donc 4 tours à faire de ces différents exercices, 30 secondes sur les exercices de gainage, 10 répétitions pour les exercices musculaires et à chaque tour on gagne 10 secondes et 5 répétitions. À chaque tour vous prendrez aussi une récupération, 1 à 2 minutes, le temps de donc se réhydrater, essuyez un petit peu la sueur parce que vous allez transpirer, c'est le but de cet échauffement, parce que ce qui arrive derrière c'est le WOD du jour et je peux vous dire qu'il va faire mal. Premier exercice, les burpees. Classique de CrossFit, les burpees sont un mouvement donc complet, ça part donc du sol avec une extension, un saut, on revient à nouveau au sol, bras tendus, on fait une pompe, si c'est trop difficile, vous pouvez supprimer cette phase, rester le bras tendu, tendre les jambes derrière, se retrouver en position de planche, on regroupe, on ressaute et on repart. Pendant ce mouvement, vous faites attention à votre placement au niveau du dos, parce que vous allez remonter. Le but du jeu, c'est de ne pas avoir la tête en position basse par rapport à votre bassin. Essayez de conserver un alignement. D'abord, je remonte mes épaules, ma tête, avant de remonter mon bassin et faire mon extension, mon saut vertical. Le deuxième exercice, ce sont des montées de genoux sur place. Sur ces montées de genoux, on essaie d'utiliser les bras de manière simultanée avec les jambes. Petit mouvement rapide et dynamique pour vraiment aller chercher une intensité cardio assez élevée. Troisième exercice, on est à nouveau sur les jambes, ce sont des squats floor, tout simplement parce qu'on va venir toucher, descendre, toucher le sol avant de pouvoir sauter, refaire une extension verticale. Si ceci est trop difficile pour vous, vous n'êtes pas obligé de descendre en bas, simplement descendre avec le plus d'amplitude possible avant de remonter et faire un léger saut en fin d'extension. Sur cet exercice, on fera attention lorsqu'on va venir toucher le sol, à bien garder le dos rectiligne, d'accord, ne pas arrondir lorsque vous allez remonter et utiliser vos jambes pour chercher à toucher au niveau du sol, d'accord, je fléchis les jambes et non pas descendre votre buste. Le quatrième exercice, ce sont des glute raise. Donc on va venir cibler cette fois-ci les ischio-jambiers et vos fessiers. Avec l'aide donc d'une chaise, vous allez avoir les deux pieds posés sur la chaise, le dos à plat au niveau du sol, donc vos pieds sont surélevés par rapport à votre dos et vous allez venir donc chercher à décoller le bassin. Niveau 1, je vais garder les deux bras le long du corps. Niveau 2, on a la même chose en ayant les mains au niveau des épaules, il y a un peu plus de déséquilibre. Cinquième exercice, ça va être des dips. À nouveau, on va avoir besoin de la chaise. Cette fois, donc, je vais avoir les mains posées donc, sur la chaise, les fesses au niveau de celles-ci, les jambes tendues devant moi. Et je vais chercher à faire une flexion de coude pour pouvoir descendre le plus bas possible. Au niveau de l'amplitude, celle-ci donc, sera commandée par votre souplesse articulaire au niveau de l'épaule. Si vous avez des douleurs à l'épaule, vous n'allez pas tout en bas, vous remontez avant d'avoir donc, des douleurs qui apparaissent. Ainsi que pour les pompes, vous pouvez faciliter ou rendre plus difficile l'exercice en fonction de la distance de vos jambes. Quand elles sont complètement tendues, ce sera plus dur. Si je ramène un peu les pieds vers moi, je délaisse mon poids de corps, ce sera plus facile. Pour ceux qui maîtrisent bien l'exercice, vous pouvez même mettre une autre chaise face à vous, de façon à surélever vos pieds et avoir plus d'impact au niveau de vos triceps sur cet exercice. Sixième et dernier exercice, on va avoir un tirage avec le buste penché. Il faudra utiliser pour ça soit vos bouteilles d'eau ou alors votre sac de course avec un petit peu de lest à l'intérieur. Donc je vais venir mettre le buste quasiment parallèle au sol en fléchissant mes deux jambes. Je contracte bien les abdos, je protège mon dos le plus possible et je vais venir tirer, ramener les deux coudes
rapprocher mes deux omoplates, tirer mes coudes en ramenant la charge au niveau du buste. Une fois donc les 6 exercices effectués, vous allez avoir donc 3 minutes de récupération. Je vous rappelle que là on est sur 6 minutes d'effort, donc sans temps d'arrêt, donc vous devez bien gérer votre effort sur chaque exercice de façon à avoir la meilleure moyenne possible d'intensité sur l'ensemble des 6 minutes. Si je pars à fond sur le premier et j'échoue sur le dernier, il n'y a pas ou moins d'intérêt. Donc être bien conscient que ça va durer 6 minutes. 6 minutes c'est assez court mais assez lent aussi lorsqu'on commence à atteindre notre zone d'intensité maximale. Donc 3 minutes à la fin de ce tour et on repart sur un deuxième tour qui sera donc le dernier, il n'y aura que 2 tours. Pensez bien aussi qu'il y aura 2 tours à faire et pas qu'un seul. On reprend à nouveau nos 6 exercices, 1 minute par exercice. Voilà pour la séance du jour. On va continuer donc à vous envoyer donc des séances sur format PDF et j'essaierai de faire d'autres vidéos si le format fonctionne bien. N'hésitez pas à nous faire des retours. On a eu beaucoup de mails pour nous remercier, donc ça nous touche. On espère nous de notre côté vous aider le plus possible dans cette période qui est pas forcément facile à vivre pour chacun. Donc surtout de rester le plus actif possible avec les moyens du bord. Pour la suite, parce qu'on va sortir un jour de ce confinement, certains d'entre vous m'ont demandé, notamment les nageurs, s'il était possible de faire un programme d'entraînement pour la saison estivale. Donc il va être disponible, il sera sur l'espace chat où vous trouvez ces vidéos et ces séances d'entraînement. On est encore en train de travailler dessus. Bien sûr, on n'a pas de garantie que les bassins réouvrent immédiatement, mais voilà, vous aurez une trame pour attraper les séances perdues et vous maintenir en forme pour vous retrouver au taquet à la rentrée universitaire prochaine. Bon courage à vous et à bientôt.